C'est une manifestation qu'il faut absolument soutenir pour une raison qui est toute simple, c'est qu'on ne peut pas prendre une décision aussi arbitraire de fermer une maternité dans un centre hospitalier qui aujourd'hui irrigue plus de 250 000 habitants. Donc il est temps de se mettre autour de la table et d'avoir un vrai dialogue avec la direction régionale de la santé. La population de Bernay veut en découdre parce que je pense que l'intérêt pour Bernay d'avoir une maternité est essentiel et nous nous mobilisons avec force et avec détermination, à la fois les élus mais aussi la population et le personnel de l'hôpital, et je m'en réjouis et j'espère que cet appel sera entendu assez haut. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi pour défendre tous les autres services autres que la maternité. La chirurgie, la médecine, la cardiologie et les urgences. Ça commence par la maternité, mais ça va être quoi la suite? On a déjà à Bernay des écoles, des classes qui ferment aussi dans certaines écoles, c'est le cas au Bourg-le-Comte. C'est des situations qui ne sont pas acceptables aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis là. Parce que ça commence comme ça, mais jusqu'où va-t-on aller? Donc on dit stop aujourd'hui. Jean Jaurès disait les services publics, c'est le patrimoine de ceux qu'on n'a pas. C'est pour ça que nous sommes tous ici pour défendre le service public de l'hôpital, à savoir la maternité. À l'état civil, il n'y aura plus d'enfants nés à Bernay. Une maternité, c'est le lieu d'où vient la vie par excellence. Donc il faut lutter, se battre, crier pour que la maternité de Bernay se maintienne envers et contre tout. Et il faut faire des bébés. Je me mobilise pour défendre un service public. Défendre un service public dans un contexte de santé, dans un contexte de démographie médicale complètement sinistrée dans notre département, mais particulièrement dans notre territoire de l'ouest de l'Eure. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on ferme tout dans les secteurs ruraux et on nous dit qu'on prend les campagnes en considération. Et malheureusement, dans les faits, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors, aujourd'hui, nos politiques doivent nous dire clairement s'ils sont pour la défense de nos campagnes ou s'ils veulent faire de nous des Indiens et nous parquer dans des réserves. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui.